Bonjour frères et sœurs, que notre Seigneur soit vraiment glorifié pour cette grâce que nous avons de pouvoir partager sa parole. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui nous concerne bien sûr à tous, la prière. C'est quelque chose qu'on va voir, bien sûr que la prière est un sujet très vaste et on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Nous avons un temps limité ce matin, donc on va se concentrer seulement sur une partie, mais sur quelque chose qui est bien sûr essentiel. Vous savez que Jésus dira « veillez et priez ». C'est un de ses commandements, « veillez et priez ». Et le Seigneur m'a vraiment mis ce thème à cœur, et je crois que c'est important de réaliser, de comprendre ce qu'est réellement la prière. Parce qu'on prie tous. On le sait, même les païens peuvent prier. Des milliards de gens sur cette terre prient. Dans Actes au chapitre 1er, verset 14, il est dit « Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. » On voit que ça a été une des réactions, une des choses principales qui s'est passée pour les disciples. Ils ont persévéré dans la prière. Et ils persévéraient. Je nous pose cette question, savons-nous réellement ce qu'est la prière ? C'est une question qu'on doit vraiment se poser, parce que la prière, normalement, engendre quelque chose. On voit que les gens qui ont prié dans la parole, il y avait des conséquences. Est-ce qu'on voit des conséquences à nos prières? Alors certains diront oui, effectivement, on voit Dieu qui agit. Est-ce que Dieu agit comme il a dit qu'il le ferait dans sa parole? Est-ce qu'on voit tout ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on a l'impression que toutes nos prières sont exaucées? Je nous pose ces questions. Parce que est-ce que nous prions réellement comme Dieu veut qu'on prie? C'est ça la vraie question. Et je réfléchissais, c'est vrai que la prière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que pour beaucoup, c'est une tâche à accomplir chaque jour? Vous savez, on se lève le matin, il faut lire sa Bible, il faut prier. Alors on prend un moment et on prie. On a une petite liste même, et comme ça on est sûr d'oublier aucun sujet. Et on prie, on demande au Seigneur de garder, de bénir. Est-ce que c'est mauvais? Je ne pense pas que ce soit mauvais de faire cela. Mais voilà, c'est une tâche, et une fois qu'on a fini d'exprimer ses besoins au Seigneur, Yannick en parlait dans les chants, exprimer ses besoins au Seigneur, et bien on s'en va et on a fini notre prière pour la journée. Rendez-vous demain, et demain on recommence, le lendemain. Est-ce que c'est seulement ça pour nous? Est-ce que c'est un moment de la journée mis à part, où on dit certaines choses au Seigneur, on passe ce moment avec lui, et puis ensuite, dès que c'est fini, la prière de la journée est terminée et je m'en vais. Ça peut être que ça. Pour certains, ce n'est que ça. La prière, c'est juste le matin ou un moment de la journée. Ils disent certaines choses à Dieu, et puis on verra bien. La prière, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un moment où on se retrouve avec le Seigneur et on dit certaines choses. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, vous le connaissez, ce texte, je vous le lis. Il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps. On est loin de ce petit moment mis à part dans la journée. Faites en tout temps. Et bien sûr que vous le savez, le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. La prière fait partie de la vie d'un véritable disciple. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait parce qu'il doit le faire, et puis une fois qu'il s'est acquitté de sa tâche, il passe à autre chose. Ça fait partie de sa vie, du matin jusqu'au soir, et même du soir jusqu'au matin. On voit que bien sûr, c'est ce que le Seigneur Jésus vivait, ça occupait tout son temps. La prière, on ne doit pas le voir comme quelque chose à faire, comme une tâche que le Seigneur nous demande de faire, un commandement, et puis on fait, on dit des choses, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on quantifie. Ça ne sert à rien de dire « j'ai prié 1 heure, j'ai prié 5 minutes ». Ça ne veut absolument rien dire. La prière, ce n'est pas, je vous le répète, une tâche qu'on fait parce qu'on doit la faire. On voit qu'il n'est jamais parlé de temps. Jésus, la seule fois où il parle du temps, c'est quand il a fait ce reproche aux disciples. « N'avez-vous pas veillé 1 heure avec moi, puis veillé 1 heure avec moi ?»
Donc est-ce qu'une heure, c'est beaucoup? Je me pose la question. Est-ce qu'une heure de prière, c'est beaucoup? Pour certains, oui, c'est beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'on ne vit pas la prière comme on doit la vivre. Et on vit cela. Alors bien sûr que la prière, c'est un combat aussi. Mais la prière, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste quelque chose que nous devons faire et puis passer à autre chose. C'est quelque chose qui doit être constamment près de nous et nous devons persévérer dans cela. Ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on grandit dans une église, dans une religion, on voit les autres faire. Et tous ceux qui ont grandi, qui sont nés dans des lieux religieux, ont vu une certaine façon de faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on a vu des choses faire, on reproduit. On reproduit ce qu'on voit faire. Et le problème, c'est que le modèle qui a été vu dans les églises n'est pas toujours le bon. Même si c'était avec bonne volonté, même si c'était pour bien faire, mais le modèle qu'il y a eu dans les églises, dans beaucoup d'églises, n'était pas le bon. On voit qu'il y a même eu des dérives sur la prière. On voit que certaines personnes sont tombées dans des dérives, dans de la religiosité, à formuler des mots, à être dans le paraître, dans ce que les autres verront. Ça amène même des personnes, vous savez, moi j'ai déjà vu des personnes avoir une voix différente quand ils priaient. Vous savez, c'est des gens qui sont doux, qui parlent calmement, et puis quand ils prient, il y a une sorte de deuxième personnage. Est-ce que c'est ça la prière? Est-ce que Dieu met l'accent sur l'intensité de notre voix quand on prie? Est-ce que c'est cette ferveur aux yeux des autres qui est importante? Bien sûr que ce n'est pas ça. Et nous avons besoin d'apprendre. Dans Luc au chapitre 11, les disciples ont demandé à apprendre à prier. On n'est pas meilleur qu'eux. Je crois que s'ils ont compris la nécessité d'apprendre à prier, qui sommes-nous pour dire, mais non, nous on connaît, on sait, on prie, moi je connais, ça fait des dizaines d'années que je vois prier, non. Dans Luc chapitre 11, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière de Jésus, seulement la prière lui a fait comprendre qu'il devait apprendre. C'était des Juifs. Ils savaient prier. Ils connaissaient, ils avaient appris. Même si c'était des gens qui n'avaient pas une grande instruction, ils savaient prier. Mais ils ont compris qu'ils devaient apprendre à prier. Donc Jésus va leur dire, quand vous priez, dites au verset 2, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Donc il leur dit ça. Il leur dit autre chose aussi, au verset 5. Il leur dit encore. Donc c'est quelque chose qui va leur enseigner, par rapport à leur question initiale, enseigne-nous à prier. Donc au verset 5, on va lire ce passage. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est vrai que si on lisait seulement ce qu'on vient de lire, et qu'on devait l'associer à une question qui a été posée, est-ce que, imaginez, vous savez, des fois on fait des jeux avec des questions, il y a des questions, des réponses, et on doit associer les différentes choses ensemble. Est-ce qu'on associerait ce passage à cette question « Seigneur, enseigne-nous à prier » C'est pas forcément logique. On se dit, mais moi je ne vois pas forcément d'enseignement sur la prière, peut-être, oui, quiconque demande reçoit.
qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, parce qu'on l'a lu au verset 5, il leur dit encore par rapport à leurs questions. Il est en train de leur apprendre à prier. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il est en train de leur dire qu'on n'a pas besoin de trouver de méthode pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu, il le présente comme cela, le Père, est bon. Et il veut donner. Si nous, méchants comme on l'est, on s'est donné de bonnes choses, il est en train de dire, mais le Père, si on lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer, bien sûr. Il est en train de dire qu'on n'a pas à essayer de convaincre Dieu de nous donner de bonnes choses. Quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, est-ce que parfois on n'essaie pas d'expliquer au Seigneur la nécessité de quelque chose, qu'il faut qu'il nous donne cela? On n'a pas besoin de convaincre le Seigneur, on n'a pas besoin d'essayer de... Parce que là on parle de cet ami qui n'a pas voulu donner. Mais justement, Dieu veut donner. Ça nous fait penser, vous savez, je vous le lis dans Luc chapitre 18, verset 7, le juge inique et cette pauvre veuve. Au verset 7 de ce chapitre 18, il est dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Dieu veut nous bénir. Il faut vraiment qu'on le comprenne, parce que quand on s'adresse à Dieu, quand on prie, on peut déjà se tromper sur cette notion-là, de croire qu'on a besoin de convaincre Dieu qu'il doit nous bénir. Alors on se dit, non, moi je ne fais pas ça, je sais que... Mais dans la formulation, dans ce qu'on peut exprimer, c'est finalement ce qu'on vit. On essaie d'exprimer, je suis malade, Seigneur, il faut que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me guérisses. Est-ce que Dieu veut guérir? Bien sûr, Dieu veut nous donner ce qui est bon. Dieu veut faire ce qui est bon dans notre vie. On n'a pas besoin d'essayer de convaincre le Seigneur. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. Quand on s'adresse au Seigneur, on n'a pas à essayer de le convaincre d'être bon. Il est bon. Il veut nous donner ce qui est bon. Beaucoup trop de gens prient, bien sûr, mais sans la foi véritable. Vous avez vu, le Père veut donner ce qui est bon. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il n'est pas dit qu'il donnera tout ce que les gens demandent. Et là aussi, on va le voir tout à l'heure. Bien sûr, la prière ne sert pas à demander tout ce que nous avons envie, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on aimerait. On va voir qu'il y a quand même des choses particulières. Jésus leur dit donc qu'ils doivent s'approcher de Dieu et demander ce qui est bon. Demandez et vous recevrez. Déjà, ça, on doit le comprendre. Quand nous nous approchons de Dieu, la prière sert à demander ce qui est bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas demander ou que Dieu ne peut pas donner ce que nous désirons? On parlait des désirs tout à l'heure. Est-ce que, s'il y en a un qui lève le doigt, ça ira mal. Est-ce qu'on n'a jamais demandé des choses personnelles? Est-ce qu'on n'a jamais demandé des bénédictions personnelles? C'est normal. Est-ce que c'est légitime, des fois, de vouloir demander certaines choses au Seigneur, d'avoir envie d'avoir une belle maison, d'avoir des belles choses, même des bénédictions matérielles? Je crois qu'on l'a tous fait. Qu'on ne soit pas ultra spirituel à dire non, moi ces choses ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on l'a tous fait. Je vous lis quelques versets pour expliquer un peu cela. Dans le Proverbe chapitre 10, verset 24, il est dit « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et la partie qui nous intéresse de ce verset, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ou encore le psaume 145, verset 19, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » On voit les désirs. C'est beau ces versets. Je suis sûr que si on regarde certaines Bibles, certains l'ont versé sur des signets, sur des marque-pages. C'est des choses sur lesquelles on s'appuie. Mais on doit faire attention, mes frères et sœurs. On doit faire attention à ne pas se faire avoir, prendre un verset qui nous intéresse, et puis s'accrocher à cela, mais sans comprendre ce qu'il y a autour. Parce que le Proverbe 11, verset 23 dit « Le désir des justes, c'est seulement le bien. » D'un coup, ça met un parallèle peut-être différent.
Ah oui, ce que je désire, ah Seigneur, tu m'exauceras si je suis juste, si tu me donneras ce que mon cœur désire. Mais qu'est-ce que notre cœur désire? Le désir des justes, c'est seulement le bien, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Dans 1 Jean, on va lire beaucoup de textes parce que je crois qu'on a besoin que tout cela soit étayé par les vérités bibliques. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Le juste, son désir, c'est seulement le bien. Ce n'est pas le bien et d'autres choses, c'est seulement le bien. Et si nous demandons quelque chose selon la volonté du Père, il nous écoute. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je fais de l'Éternel mes délices? Est-ce que je le crains? On peut s'imaginer qu'il suffit finalement de désirer quelque chose et que comme Dieu est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exaucer, il va accorder, puisqu'il l'a dit. J'ai pris les versets exprès pour étayer cela. Si le Seigneur est bon, il exaucera mes désirs, et puis il l'a dit. Donc Dieu ne peut pas mentir, puisqu'il l'a dit. Est-ce que je remplis les conditions pour que Dieu puisse exaucer? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je le répète? Est-ce que je fais de l'Éternel mes délices? Est-ce que je le crains réellement? Après, ce n'est pas une question, vous savez, de mériter quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis juste, ou que je fais de l'Éternel mes délices, ou que je le crains, que je mérite qu'il exauce ma prière. Une prière, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que je suis arrivé à un certain niveau que Dieu va me bénir ou va exaucer la prière que je vais lui faire. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas en train de dire « Ah ouais, lui il mérite, alors je vais exaucer sa prière. Lui, il ne mérite pas encore, il faut qu'il fasse certaines choses. » Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas parce que j'ai une certaine attitude que Dieu va me récompenser. C'est parce que je vais, comme on l'a lu, je vais apprendre à demander ce qu'il est bon de demander. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas l'exaucement de la prière. Ce n'est pas parce que je mérite, c'est parce que Dieu est bon et qu'il veut donner ce qui est bon, on l'a vu dans Luc. Et si je demande ce qui est bon, ça permet à Dieu d'exaucer ma prière puisqu'il veut me donner ce qui est bon. On va prendre un exemple. Dans 1 Samuel, vous connaissez cette histoire, donc c'est dans le livre de Samuel, Anne qui allait chaque année avec son mari Elkana à Silo. Ils allaient au temple. Elkana, vous savez qu'il avait une deuxième femme, Pénina. Vous connaissez cette histoire, ou vous pourrez le lire si vous ne connaissez pas. Et Anne était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'était une souffrance, et en plus, l'autre femme la mortifiait tous les ans. Elle l'accablait, elle augmentait sa souffrance, et ça faisait longtemps que ça durait, puisque Pénina, il est dit qu'elle avait plusieurs fils, plusieurs filles. Ça faisait longtemps que ça durait. Et Anne, chaque année, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait au temple et elle déversait cette douleur, ce chagrin devant l'Éternel. Et on va lire dans 1 Samuel, venez avec moi, chapitre 1er, à partir on va regarder le verset 10, chapitre 1er, verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et au verset 17, le sacrificateur qui était là, Élie, reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Cette année-là était particulière. Pendant des années, elle est venue. Elle avait certainement adressé tous les ans cette même prière pour avoir un enfant. Mais cette année, il y a quelque chose de particulier. Vous l'avez lu avec moi. Il y a un exaucement.
Dieu ne lui a pas dit de faire d'abord de l'Éternel ses délices et ensuite il exaucerait sa prière. Il ne lui a pas dit il te faut mériter cela, il te faut d'abord arrête de pleurer. Non, le Seigneur a vu sa tristesse et l'a exaucé. Pourquoi? Pourquoi cette année-là, Dieu a exaucé Anne? C'est important de se poser la question. Pourquoi est-ce que là, ce moment, alors qu'elle le demandait, il n'y avait rien de plus, elle était toujours dans le découragement, dans la tristesse, mais elle a fait quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas fait avant. Elle a prié pour glorifier Dieu. Vous avez vu le vœu qu'elle a fait? Si tu me donnes un enfant, bien sûr, l'enfant c'était pour qui? C'était pour elle. C'est une maman, elle veut un enfant pour elle. Mais là, qu'est-ce qu'elle dit? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle glorifie Dieu. Et sa prière, au final, ce n'est plus pour elle qu'elle l'a fait, mais c'est pour Dieu. Et c'est ça qui va faire une vraie différence dans la façon dont nous avons de prier. Parce que si je prie, même si c'est des prières qui peuvent être légitimes, mais que je ne prie que pour moi et pour me satisfaire moi-même, je ne demande peut-être pas ce qu'il est bon de demander. Et peut-être que Dieu ne veut pas exaucer cette prière-là. Parce que si Dieu avait exaucé ses prières avant, que serait devenu Samuel? Samuel serait resté avec elle, il aurait grandi, tandis que là, on voit ce qu'il a été. Et le but premier de la prière, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas plusieurs buts, mais le but premier de la prière, l'objectif principal de la prière, c'est de glorifier Dieu et d'accomplir sa volonté. Et ça, on doit vraiment le comprendre. Parce qu'on nous a habitués, on s'est habitués à venir et à demander pour nous. On est tous pareils, si on analysait vraiment nos prières, pourquoi est-ce qu'on prie? On peut faire cet exercice chez nous. Quand on prie, regardez vraiment qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Et pourquoi on le demande? Je ne dis pas que tous ont fait ça. Mais est-ce que nos prières, est-ce que quand nous prions, ce temps que nous passons avec Dieu, où nous apportons certains sujets, pourquoi on prie? Qu'est-ce qu'on demande? C'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi finalement, que Dieu me bénisse, qu'il bénisse ma famille, qu'il fasse du bien aux personnes qui m'entourent? Ou est-ce que c'est pour que Dieu manifeste sa volonté et sa gloire? Est-ce que c'est pour que dans l'action qu'il accomplira, ce soit lui qui soit glorifié? C'est ça la différence, c'est ce qui s'est passé ici. Anne a vu sa prière exaucée parce qu'elle a choisi de mettre Dieu en premier et de le glorifier par sa demande. On va prendre un autre exemple dans Jean chapitre 9. C'est important de comprendre ces choses. Je vais insister parce que je crois qu'on a tous envie de voir nos prières exaucées. On a tous envie de voir le Seigneur agir. Je crois que c'est une vraie volonté. Mais en fait, on ne s'y prend pas comme on devrait s'y prendre. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Cet homme a été béni. Est-ce que cet homme a prié? C'est particulier ça, on se dit mais on voit des gens qui ont presque supplié le Seigneur pour être guéris. Et lui, vous avez vu au début, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme, il était là, il ne demandait rien, il ne s'est même pas approché du Seigneur. Et on voit que la guérison, parce que nous on se dit, ben, oui, Dieu veut guérir, Dieu veut agir, Dieu veut ce qui est bon. Et cet homme-là, vous voyez, sa maladie, comme Jésus l'a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Sa guérison, elle allait servir à quoi? À glorifier Dieu. Est-ce que c'était pour bénir cet homme? Bien sûr que Dieu voulait le bénir aussi. Mais le but premier de l'accomplissement
de la volonté de Dieu, c'est de le glorifier à lui. C'est que son nom soit glorifié. Bien sûr qu'au travers de cela, il nous fait du bien. C'est essentiel et c'est inévitable. Et on va voir justement, enfin vous le verrez, vous le lirez, on ne va pas le lire maintenant, mais que cette guérison a eu un impact très fort chez les religieux à l'époque. On voit que ça va avoir beaucoup de conséquences. Et même cet homme, au verset 31, il leur dira à ces religieux, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Tout est centré sur la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on doit vraiment comprendre, la prière, quand on prie, quand on s'approche de Dieu. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, on peut prier, des païens prient, des hypocrites prient. Mais leurs prières ne servent à rien. Et malheureusement, on peut se dire, non mais je ne suis pas païen, je ne suis pas hypocrite. Mais nous aussi, notre prière ne peut servir à rien. Parce qu'au final, elle n'est pas comme Dieu veut qu'elle soit. C'est important vraiment de comprendre que Dieu connaît nos difficultés. Souvent, nous, on prie, pourquoi? Parce qu'on a des difficultés. C'est triste, hein, mais je pense que, je ne sais pas le pourcentage. Bien sûr qu'il y a des disciples, des chrétiens de véritables, qui s'approchent parce qu'ils veulent que la volonté de Dieu soit accomplie. Mais sur le pourcentage de personnes qui prient, combien ne prient que pour eux-mêmes? Pour leurs problèmes, pour leurs difficultés, pour leurs soucis, leurs tracas. Ça peut être des grandes épreuves, mais combien ne prient que pour ça? On l'a vu tout à l'heure, Dieu il sait toutes choses. Et il veut nous bénir. Il veut nous accorder sa grâce. Les épreuves qu'on a, est-ce que Dieu a été surpris par ces épreuves? Dieu les connaît, c'est lui qui les permet, les épreuves dans nos vies. Donc quand je m'approche de Dieu et que je lui demande d'agir dans l'épreuve qu'il a permise dans ma vie, et que je lui explique à quel point j'ai besoin qu'il m'en délivre, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu permet des épreuves dans nos vies, il nous dit qu'il veut nous donner ce qui est bon, mais on ne reçoit pas. Parce qu'on ne demande pas comme il faut. Oui, comme je le disais tout à l'heure, Anne a dû prier des années, année après année, sans jamais voir l'exaucement, et avec certainement une douleur qui grandissait. Mais quand elle a prié dans la volonté de Dieu, quand elle a demandé ce qu'il était bon de demander, c'est là qu'elle a vu sa prière exaucée. Vous avez vu l'impact que ça a eu, son visage a changé. C'était plus la même. Est-ce qu'on veut ça dans notre vie? C'est pas parce que Dieu répond à un désir personnel que notre vie va changer et qu'on va être heureux. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il est bon de demander? Pas toujours, hein. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on doit recevoir, ce que Dieu doit nous donner? On pense, on se dit, mais j'estime, avec ça je serais peut-être mieux. Pas forcément. Et c'est pas parce que Dieu nous donnerait ce qu'on aimerait qu'on serait plus heureux, ou qu'on serait joyeux, ou qu'on serait dans le bonheur, c'est pas ça. On voit qu'il n'y a que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie qui peut nous rendre heureux. On va prendre un autre exemple dans Matthieu, au chapitre 20. Là aussi, on va parler d'aveugles. Matthieu, chapitre 20, ce sont deux aveugles, au verset 29. Eux qui vont devoir insister pour que Jésus s'arrête. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. On voit c'est différent. Tout à l'heure, Jésus s'est arrêté auprès d'un homme qui n'avait rien demandé. Et là, c'est deux hommes qui reconnaissent Jésus comme le fils de David, comme le Messie, comme le Sauveur. Eux sont obligés d'insister. Bien sûr, ils vont être guéris. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. On se dit, mais c'était facile, finalement, ils avaient Jésus en face,
Ils ont juste demandé à être guéris, et puis Jésus les a guéris. C'est si simple. Donc si je demande quelque chose à Jésus, il va le faire. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Jésus, aujourd'hui je parle, dans nos églises, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas agir comme il a dit qu'il le ferait? L'attitude de ces hommes, vous savez, c'est important, c'est quelques versets. Mais vous avez vu ce que je viens de dire, ils ont dit « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Déjà, ils reconnaissaient la royauté de Jésus. Ce n'était pas juste un prophète, ce n'était pas juste un homme qui avait une capacité et qui pouvait guérir les gens. Ils se sont approchés du Sauveur. Ils reconnaissaient en lui sa divinité, le fils de David, celui qui devait venir. Et puis quelque chose d'important aussi au verset 34, à la fin il est dit « Et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent ». Quelle était la volonté de ces hommes? Est-ce que c'était seulement d'être guéris? Ou est-ce que c'était de pouvoir suivre le Seigneur Jésus? Je crois qu'il y a des choses, alors j'extrapole un peu, mais on voit que Jésus a été ému de compassion. C'est particulier parce que bon, il en avait déjà vu des aveugles. Des aveugles qui... Un aveugle, c'est normal qu'il veuille recouvrer la vue. Si un aveugle venait et nous disait qu'il a envie de recouvrer la vue, est-ce qu'on serait ému de compassion? Je ne sais pas, peut-être qu'on se dirait, mais c'est normal. Là, il a été ému de compassion. Ces hommes voulaient voir parce qu'ils voulaient suivre Jésus. Parce que si leur désir premier était seulement d'être guéris, est-ce qu'ils auraient suivi Jésus? Non, ils seraient retournés voir leur famille, leurs amis, leurs proches, et partager la joie avec eux. Qu'est-ce qu'on ferait si on était aveugle et que quelqu'un nous guérissait? Imaginez si on a des enfants de la famille, est-ce qu'on ne voudrait pas aller voir nos proches, notre famille? Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Vous comprenez? On lit très rapidement ces passages. Mais on doit comprendre que si Jésus a agi, si la prière de ces hommes a été exaucée, c'est parce qu'ils priaient dans la volonté de Dieu. Et ils voulaient glorifier Dieu. Leur but, c'était de pouvoir voir, pour suivre ce Sauveur. Ce n'était pas seulement pour être guéri. Bien sûr que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de recouvrer la vue, de pouvoir voir à nouveau. Mais eux, leur but, leur désir, c'était de suivre Jésus. Ils ne pouvaient pas le faire. Vous avez vu la foule, elle les rejetait. Elle les mettait de côté parce qu'ils étaient aveugles. Et eux, c'était leur souffrance et leur prière, c'était de pouvoir suivre Jésus. Vous comprenez? Nous, on se dit, mais non, leur prière, c'était de retrouver la vue, c'est tout. On doit comprendre que la prière, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu et que sa gloire soit manifestée. Vous savez, parfois, si on ne regarde qu'à l'exaucement des prières, vous l'avez peut-être déjà vérifié, on se dit, mais des personnes demandent des choses à Dieu, prient, et ils sont exaucés. Et on se dit, mais c'est des gens qu'on ne voit pas très spirituels. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Des personnes, on se dit, ils ont une vie pas très pieuse, et ils prient, ils demandent des choses à Dieu, et Dieu les exauce. On se dit, mais c'est pas possible. On s'applique, nous, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est juste. On prie, et puis on ne voit pas l'exaucement des prières. Et puis on se dit, des personnes qui, entre guillemets, ne le méritent pas, Dieu les exauce. On se dit, mais comment ça se fait? Je vous lis un passage dans Jérémie, chapitre 12. Il va se poser aussi cette question. Il va dire, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jérémie fait ce constat aussi, il se dit, mais il y a des méchants, ce n'est pas des gens qui sont loin de Dieu. Tu es près de leur bouche. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent de Dieu. C'est des gens qui ont cette apparence, qui peuvent prier même.
ils prospèrent, ils portent du fruit. On parlait dernièrement de porter du fruit. Ces gens-là portent du fruit, le Seigneur les bénit. Le Seigneur, dans sa perfection, il fait ce qu'il veut. Mais on voit bien sûr que le final pour ces gens-là n'est pas bon. Bien sûr que si on regarde seulement à l'exaucement d'une prière, à la bénédiction que Dieu peut donner, on peut se faire avoir. On voit bien sûr que la bénédiction de l'Éternel n'est pas une validation sur la vie d'une personne. Ce n'est pas parce que le Seigneur exauce une prière qu'il valide ou qu'il agrée la vie d'une personne. Il exauce une prière quand elle est dans sa volonté. Est-ce que c'est la volonté que certains méchants prospèrent? Ça peut l'être. Pour bénir le juste, il est dit dans la parole parfois. Est-ce que le mal doit prospérer? Est-ce que le mal va grandir dans ces temps où nous sommes? Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu a prévu les choses comme ça. Dieu ne veut pas le mal, bien sûr. Dieu ne désire pas le mal. Mais il sait très bien ce qu'il va se passer. Et tout ce qui se passe, si on voit des méchants prospérer, ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'on soit vraiment vigilant sur ça. Vous savez, parce que c'est des sentiments qui peuvent nous amener loin. De la jalousie, du ressentiment, de l'incompréhension. Vous savez que Asaph, le chef des chantres, dans le psaume 73, il va dire « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et notre modèle, ce sur quoi nous nous basons, ce qui nous guide, ça ne doit pas être la réussite ou l'exaucement de certaines personnes, c'est la parole. Vous savez, parce que parfois on peut se dire, lui il fait ça, oh ben finalement il ment de temps en temps, il fait ça, mais le Seigneur l'exauce. Alors je peux le faire aussi, puisque Dieu l'exauce. Vous voyez, la pensée, c'est ce que vivait Asaph. Il était en train, il le dit, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Parce qu'on regarde à la bénédiction. Et on s'attend, on s'inquiète de ce que le Seigneur va faire pour nous. Ça, on doit être vigilant, vraiment. La version du semeur dans Jérémie, elle dit « Ils ont ton nom à la bouche ». Il parle de Dieu, ils ont ton nom à la bouche. Oui, même les méchants peuvent prier, ils peuvent recevoir, mais ce n'est pas ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas ce qui doit nous attirer. Est-ce que je veux recevoir ce matin une bénédiction? Est-ce que je veux que mes prières amènent la bénédiction de Dieu sur moi? Ou est-ce que je veux vivre cette réalité, que ta volonté soit faite? C'est ça, je nous pose cette question. Parce qu'au final, c'est ça qu'on doit mettre dans la balance. Je le répète, je l'ai dit, Dieu veut bénir. Dieu veut nous donner ce qui est bon. Et Dieu le fera si on lui demande comme il faut. Mais est-ce que la bénédiction, l'action de Dieu dans ma vie, pour me satisfaire à moi, est plus importante que cette réalité, que ta volonté soit faite? Si on ne le priorise pas, on ne verra pas l'exaucement de nos prières. Dieu n'exaucera pas. En tout cas, on ne sera jamais heureux réellement. Vous connaissez, on est dans Matthieu au chapitre 6. C'est des textes qui sont extrêmement connus. Matthieu chapitre 6, verset 5, on va le lire, on va prendre le temps de le lire. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Il va ensuite indiquer comment nous devons prier. Vous connaissez cette prière. On va au verset 16, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
ce texte nous parle d'hommes qui recherchent quoi? Est-ce qu'ils recherchent la volonté de Dieu? Non, ils recherchent leur intérêt. Ces hommes qui prient debout, face aux autres, ils veulent attirer l'attention sur eux. Ils veulent recevoir la gloire, l'admiration des hommes. Ces païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés, ils veulent recevoir pour eux. Ils insistent. Alors qu'on voit qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans le secret. Et la prière, c'est important de le comprendre. Jésus donnera ici, dans ce que nous avons lu, la façon dont il ne faut pas prier. Bien sûr qu'on ne veut pas, on n'aime pas être qualifié d'hypocrite ou de païen. Mais est-ce que parfois on n'agit pas comme cela? Vraiment, réfléchissons à cela. La parole que nous partageons, elle doit être efficace. Elle doit être agissante. Est-ce que parfois je ne ressemble pas? Au verset 8, il leur dit « Ne leur ressemblez pas ». Est-ce que parfois je n'ai pas tendance à venir et répéter des paroles, en me disant « Non, mais il est parlé qu'il faut persévérer ». Mais si je persévère sur quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Il est bon de persévérer dans ce qui est voulu par Dieu. Mais si c'est pour moi, si c'est pour me bénir à moi et que je persévère, ça ne sert à rien. Ce sont les païens qui font cela. Ce que Jésus nous dit à ce moment-là, c'est qu'il veut que tout ce que nous fassions, ce soit seulement pour Dieu. Vous avez vu? S'écarter de tout ce que les hommes peuvent voir. On le voit même le jeûne. C'est facile de jeûner, oh, c'est difficile, je fais ça. Mais non, au contraire, on voit qu'il est même demandé de le cacher aux hommes. C'est même pas de ne pas le dire, c'est d'essayer de le cacher. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Vous comprenez qu'il faut absolument se détacher des choses qui peuvent nous amener sur la mauvaise pente. Des choses qui peuvent attirer le regard des autres sur notre propre vie et qui vont faire que finalement, la prière, le jeûne, c'est pour nous. Ça nous glorifie à nous. Dieu veut que toute la gloire soit pour lui. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Que toute la gloire soit pour lui. Bien sûr qu'il le mérite. Et c'est ce que Dieu veut, que toute la gloire soit pour lui. J'avance un peu pour ne pas être trop long, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Comme on l'a vu, bien sûr, ces hommes-là n'ont pas compris que Dieu veut bénir. Ils cherchent leur intérêt. Pourtant, nous devons simplement demander ce qu'il est bon de vouloir. Comment on fait? Donc là, on avance un peu. Comment on fait pour demander ce qui est bon? Parce que c'est ça, au final, qui nous intéresse. Dans nos prières, comment je fais pour demander et pour recevoir? Philippiens, chapitre 4, verset 6. Alors je vous le lis dans la version du Semeur. Versets 6 à 8. « Ne vous mettez point en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Et je l'ai souligné ça. « Tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » On voit bien sûr, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, ou faites-lui connaître vos besoins selon les versions. » Et je l'ai souligné ça, en exprimant votre reconnaissance. Certaines versions disent avec action de grâce. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Parce que c'est ce qui est dit dans la parole, c'est un commandement. Est-ce que j'adresse mes prières à Dieu? Est-ce que je lui fais connaître mes besoins en me plaignant, en ne comprenant pas pourquoi il n'a pas encore agi? Ou est-ce que mon cœur est tourné vers lui pour le remercier, pour le glorifier, en exprimant notre reconnaissance de quoi? C'est ça que... C'est que Dieu va agir.
Ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez, on ne va pas le lire dans Matthieu. Il a dit qu'on n'a pas à se soucier de ce qu'on mangera, de ce qu'on boira. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi on peut se réjouir et exprimer notre reconnaissance au Seigneur? Parce qu'on sait qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Mais si on réclame pour nous, seulement pour nous, alors on ne fait pas ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. On voit que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Christ. Nos pensées. Et là, on va parler de ça, de nos pensées. Que tout ce que... Enfin, verset 8, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que nous pensons, c'est-à-dire ce à quoi nous réfléchissons tous les jours, ce vers quoi nous sommes tout le temps tournés. Souvent, des personnes disent qu'elles ne savent pas ce qu'il faut demander à Dieu. C'est vrai que ça arrive de se dire, mais qu'est-ce que je dois demander vraiment si on veut faire la volonté de Dieu? Je vous le lis dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous voyez, ça peut arriver, on ne sait pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il connaît quelle est la pensée de l'Esprit, notre pensée. Est-ce que notre pensée est en adéquation avec la pensée de l'Esprit? C'est ça, parce que si on ne sait pas quoi demander, l'Esprit doit nous conduire. Mais est-ce que nous nourrissons nos pensées de tout ce que nous avons vu juste avant? Ça nous ramène à Matthieu, tout ce qui est caché, les pensées, personne ne les voit. Là, vous êtes en train de penser, peut-être certains pensent c'est long, c'est un peu trop long. C'est possible, d'accord? On n'est pas là pour se juger, peut-être effectivement que vous trouvez ça long. Mais les pensées, tout ce que personne ne peut voir. Autant, vous savez, même des fois, des choses sur le visage, on peut discerner des réactions, des choses. Mais les pensées, c'est impossible de savoir ce qui se passe dans nos pensées. On voit que c'est Dieu, bien sûr, qui connaît les pensées. Cela est caché. Dans ce qui est caché, dans cette vie, seul avec Dieu. Dans la vérité, ce que personne ne peut voir. Quelle est la nature de mes pensées? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Est-ce qu'elles sont portées vers ce qui est juste, vers ce qui est spirituel? Est-ce qu'elles honorent Dieu ou est-ce qu'elles font des reproches à Dieu, mes pensées? Pourquoi tu n'agis pas? Ça fait longtemps que ça dure, j'en peux plus. Alors parfois on peut exprimer « Seigneur, tu es bon, tu es grand ». Voilà, ces choses que les autres voient, mais nos pensées. Et c'est là qu'on peut fauter. C'est là qu'on peut se faire avoir parce qu'on se dit j'exprime quelque chose, de ma bouche sort quelque chose, j'ai le nom de Dieu à la bouche, mais dans mon cœur, dans mes pensées, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça que Dieu voit. Alors on parlait de David, qui a été rejeté. Dieu voit au cœur ce qu'on exprime. Si c'est faux, le Seigneur le voit, et c'est pas ce qui l'intéresse, ça n'a aucune valeur. Dieu voit le cœur. C'est pour ça que c'est notre cœur, nos pensées, qui ont besoin d'être bonnes. On n'a pas à s'appliquer, à avoir un paraître, comme ces hommes qui voulaient montrer aux autres. Ils voulaient que pour les autres ce soit beau, regardez. Mais ça glorifie pas Dieu. Ce qui glorifie Dieu, ce qui permet que l'accomplissement de sa volonté se fasse, c'est quand nos pensées, notre cœur est tourné vers lui. Exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Avoir cette vision-là. Avant que Jésus ne dise à Lazare de sortir du sépulcre, il dira « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Vous avez vu, c'est beau cette formulation, j'ai regardé plusieurs traductions. Il n'est pas dit « Je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer », mais de ce que tu m'as exaucé. Et ça, il le dit avant de dire à Lazare de sortir. Parce qu'il savait que l'exaucement, que Dieu allait exaucer. Il n'y avait pas de doute. Je te rends grâce. Vous voyez ce qu'on a vu? On l'a lu en exprimant notre reconnaissance. Une action de grâce. La prière, vraiment, il y a énormément de choses à voir. Il savait bien sûr qu'il priait selon la volonté de Dieu,
Parce que si vous le lirez dans Jean chapitre 11 au verset 4, il dira à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est pour ça qu'il n'y avait pas de doute et qu'il savait qu'il allait être exaucé, parce que ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Ça a béni Lazare, ça a béni Marthe, ça a béni Marie. Mais s'il n'était jamais tombé malade, c'est une question. Est-ce qu'ils auraient été bénis de la même manière? On peut se dire, oui, mais c'est Dieu qui a permis qu'il tombe malade et qu'il meure. C'est vrai que si on commence à réfléchir à tout ça, on se dit, mais il aurait pu éviter. Il aurait pu éviter qu'il tombe malade, c'était tout à fait possible. Il n'aurait jamais été éprouvé. Dieu l'a permis, mais pourquoi? Cette maladie était pour la gloire de Dieu. Oui, mais moi je ne connais pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est un peu dans ce cas-là? On se dit, Jésus savait ce qui allait se passer, mais nous, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Alors, Romains chapitre 12, verset 1er, je vous le lis aussi dans la version du Semeur. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Oui, c'est sûr qu'on ne connaît pas comme Jésus connaissait. On n'a pas ce discernement parfois. Mais on voit que Dieu veut nous montrer sa volonté. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et le début nous montre bien sûr qu'on ne doit pas se conformer aux choses de cette terre. Et si on n'apprend pas à abandonner les choses de cette terre, à se détacher des choses du monde, comment pensons-nous pouvoir recevoir la pensée qui vient de Dieu? C'est là qu'on doit vraiment comprendre. Parfois, on veut des choses, mais c'est ce que Jésus a dit, on ne peut pas aimer le monde et Dieu. Ce n'est pas possible. Mais souvent, on est comme ça. On veut en même temps les choses de cette terre, et on veut que Dieu nous bénisse. On veut tout, mais ce n'est pas possible. On veut que Dieu nous donne ceci, cela, et on veut en même temps être dans la vie spirituelle comme Dieu veut qu'on soit. Mais il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Si on aime le monde, si on aime les choses de cette terre, si on s'affectionne à cela, et que même nos prières vont dans le sens d'être bénis matériellement, comment peut-on penser ou espérer que Dieu va nous montrer clairement sa volonté et nous conduire? C'est vraiment des choses qu'on doit comprendre. Et bien sûr, je le répète, c'est pas scandaleux de vouloir être béni humainement. On est humain, c'est normal. Mais ce n'est pas des choses qui doivent nous caractériser. Ce n'est pas ce qui doit être vraiment notre ADN, j'ai envie de dire. Ce n'est pas ce que nous devons vouloir tout le temps. Je crois qu'on doit vraiment comprendre ces choses. Vous savez, on a vu tout à l'heure, la prière, ce n'est pas juste une tâche à accomplir dans la journée. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit faire. C'est quelque chose qui nous accompagne. Et c'est quelque chose dans laquelle nous devons prendre du temps. Vraiment, je nous encourage à ça. Si on vit la prière que ce temps rapide qu'on essaie de caser pour dire « je l'ai fait », ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. On voit bien sûr que ce n'était pas du tout comme ça que Jésus vivait la prière et que les disciples aussi l'ont vécu. Il est nécessaire de prendre un temps spécifique. On voit à quel point Jésus a pris énormément de temps. Il a pris vraiment beaucoup de temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché aux choses de cette terre. On voit que les plaisirs de cette terre n'avaient aucun effet, même quand Satan va lui proposer d'avoir des choses de cette terre, ça n'avait aucun effet sur lui. Il n'était pas attaché à cela. On voit que Jésus, sa priorité, dans Luc, je crois que c'est Luc 21, il est dit que la journée, il enseignait dans le temple, et la nuit, il allait au jardin. Pourquoi il allait au jardin? Ce n'était pas pour dormir, c'était pour prier. Parce que sa priorité, son désir, alors on se dit, oui, mais Jésus, il savait les choses, il connaissait, mais pourquoi? Parce qu'il a montré l'exemple. Il était détaché des choses de cette terre, il ne s'intéressait pas à cela, et il avait une vie de prière. Il communiait avec le Père. Est-ce qu'on peut communier nous aussi? Ou est-ce que ce n'est pas possible, nous on ne peut pas? Est-ce qu'on peut demeurer en Christ? Est-ce qu'on peut recevoir? C'est des vérités, mais si on ne se soumet pas
à ce que Dieu nous demande de faire, si en même temps on affectionne les choses de cette terre, mais on n'arrivera jamais à ce résultat. Et vraiment, on lit des textes, on se dit « Ah oui, ces gens qui aiment le monde et en même temps Dieu, c'est scandaleux, c'est grave. » Mais au final, dans notre attitude, on peut faire exactement la même chose, sans s'en rendre compte. Et on a besoin que le Seigneur nous éclaire. Je vais bientôt terminer. Vous savez, la prière, ça vient du cœur. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, il est dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce qu'on dit, ça peut nous tromper. On peut se faire croire même nous-mêmes que tout va bien parce qu'on dit des choses qui sont bibliques, qui sont spirituelles. Mais quel est mon cœur? Je nous interroge sur ça, nos pensées ce matin, ce qui est caché. Est-ce que nous réfléchissons constamment à ce qui plaît à Dieu, à ce qui est bon, ou est-ce qu'on réfléchit finalement aux choses de cette terre? Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir aux choses de cette terre, mais quelle est notre priorité? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Vous savez, la prière pour beaucoup, c'est même... C'est presque un jeu de hasard. Je dis un peu crûment, mais ils demandent des choses et puis on verra bien. On verra bien si ça marche, si ça ne marche pas. Peut-être que le Seigneur bénira. Vous savez, comme un jeu de hasard, on ne sait pas si on va gagner ou pas. On verra si Dieu veut bien m'exaucer. Peut-être qu'il veut le faire. C'est pas ce que Jésus vivait. Il a remercié le Seigneur, il a remercié Dieu, le Père, parce qu'il l'avait exaucé. Il n'y avait pas de doute. Vous savez, certains suivent un évangile, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de la bénédiction. Ils veulent une personne, je ne dis même pas un sauveur, ils veulent une personne qui exauce leur prière. Et si une autre personne que Jésus-Christ avait le pouvoir d'exaucer la prière, avec certitude, ils iraient vers cette personne. Parce que ce qu'ils ne veulent, c'est pas se soumettre à un Dieu, c'est pas obéir au Dieu Tout-Puissant, c'est recevoir ce qu'ils ont envie de recevoir. Et on doit s'interroger, est-ce que je fais partie de cette catégorie de personnes? Si demain à Toulouse, il y a une personne qui exaucera à coup sûr la prière que je vais faire, mais je dois abandonner Jésus, est-ce que j'irai voir cette personne ou pas? Je me pose la question, imaginez, vous êtes malade depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis on vous dit, telle personne là-bas peut te guérir. Tu vas lui demander, demain il te guérit. Mais il faut renier Jésus. Réfléchissons à cela. Certains, vous savez, ils disent qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu. En fait, ils veulent juste connaître l'avenir. Ils veulent savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut prier Dieu comme ça? Dans telle situation, Seigneur, montre-moi ce que tu vas faire, montre-moi. On veut voir des choses. C'est pas forcément mauvais d'avoir envie de cela, mais est-ce que Dieu est là pour nous révéler l'avenir? Il y a des choses, ce n'est pas la prière. Quand on demande à Dieu de nous révéler ou de nous montrer, Jésus avait des convictions, il avait la foi, il savait, parce qu'il savait la volonté du Père. La volonté, on l'a vu, on va le voir un petit peu après aussi, la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous révéler tout ce qui doit nous arriver, tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de notre vie. On va le voir juste après. Les disciples, vous savez, c'est troublant presque. Quand, dans les Actes, dans Actes chapitre 1er, vous verrez, quand ils se sont réunis, à un moment, ils ont dit, bon, Judas n'est plus des nôtres, il est mort, il faut qu'il soit remplacé. Vous connaissez ce passage. Ils vont dire la parole, il va citer le texte, il va dire, il faut qu'un autre disciple prenne sa place. Comment ils vont le choisir? Est-ce qu'ils vont prier pendant des heures et demander au Seigneur qu'il leur montre qu'ils aient une révélation, quelque chose de particulier? On voit c'est particulier parce qu'il dit, Seigneur, tu connais les cœurs. Oui, ils ne sont pas en train de dire, Seigneur, fais ceci, fais cela. Tu connais les cœurs, tu sais qui doit être là, et ils ont tiré au sort. Est-ce que c'est biblique, tirer au sort? C'est troublant quand même, ça doit nous interpeller. C'était pas n'importe qui, c'était les disciples. Ils ont tiré au sort. Si on faisait ça, je pense qu'on serait presque scandalisé aujourd'hui. C'est-à-dire dans une décision de tirer au sort. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi.
Il savait que le disciple qu'il devait choisir, c'était dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas eux leur réflexion et leur dire mais bon, il faudrait peut-être faire ça. Ils avaient une conviction, ils se basaient sur la parole. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est dans la parole. Ils se basaient sur la parole, donc ils n'avaient pas besoin d'un signe particulier. Ils étaient avec reconnaissance, ils savaient que Dieu allait choisir. Est-ce que dans le sort, Jésus peut choisir? Alors je ne dis pas que toutes les décisions de notre vie, il faut les jouer au dé, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir la foi? Croire que Jésus, si c'est dans sa volonté, il fera les choses. C'est ça qui doit nous interpeller. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Mais vraiment, passons du temps à rechercher le royaume. Passons du temps. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est pas un claquement de doigts le matin, on se lève, et puis Seigneur, montre-moi, et puis je ne comprends pas, je ne reçois rien, c'est pas ça. On doit passer du temps. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous donne un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, donc sa volonté, c'est votre sanctification. Et vous lirez 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5. Si vous vous dites, mais moi je ne sais pas ce que Dieu veut, lisez ça, vraiment. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5. Et si nous obéissons à cela, si nous faisons cela, parce que c'est ça la volonté de Dieu, ne cherchons pas des choses particulières ou des projets, vous savez, on n'a pas besoin de ça. La volonté de Dieu, il l'a donnée dans sa parole. Michée, je termine sur ça, chapitre 6, verset 8, dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Le Seigneur nous a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je termine sur ça. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer sur la foi liée à la prière. Parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Là, c'est une partie. Mais il est vraiment nécessaire qu'on comprenne que la prière, ça ne doit pas être vraiment ce moyen d'obtenir pour nous. Bien sûr qu'on peut obtenir pour nous. Mais la prière, la véritable prière, et si on veut voir Dieu agir, il y a des choses, on sait qu'elles sont bonnes. Mais il faut vraiment qu'on les demande pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Vous savez, quand on demande quelque chose, des fois, si je connais quelqu'un de malade et que je prie pour lui, si je prie pour que la gloire me revienne. Oh, Lucas, il a prié, la personne a été guérie. Wow. Dieu a agi, Dieu a béni parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut accomplir sa volonté. Il le fera, mais pour se glorifier. Et si nous comprenons cela, si on prie pour que Dieu soit glorifié, bien sûr que nous, on sera bénis. Vous savez, c'est comme une cascade. Si en haut, l'eau coule, elle arrivera sur nous et on sera bénis. Si je prie pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé, comme Jésus nous l'a montré, pour que son nom soit élevé, alors je crois qu'on verra la main de Dieu agir. Et on verra sa toute-puissance se manifester. Je crois que c'est ce qu'on veut quand même. C'est ce qu'on a envie de voir, alors qu'on puisse persévérer dans cela. Seigneur Jésus, quelle grâce, vraiment c'est une grâce, de te connaître, d'avoir accès à tous ces enseignements. Tu vois, tout ce que nous avons partagé ce matin, ce que nous avons dit. Combien nous réalisons parfois que nous sommes loin, même très loin de ce que tu attends de nous. Et combien notre cœur est parfois tortueux, combien notre cœur n'est pas pur comme il devrait l'être. Et merci parce que dans ta patience, tu nous conduis, tu nous aides, tu nous rappelles toutes ces choses. Et nous te bénissons pour cela. Nous désirons faire partie de ceux qui auront une prière efficace. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous voulons avoir cette prière du juste, pas celui qui cherche pour lui, mais celui qui cherche pour toi. Celui qui a envie de te glorifier dans ce qu'il demandera, qui ne cherche pas sa gloire à lui, mais qui cherche ta gloire. Comme l'apôtre Paul l'a fait, il a prié pour lui, mais il a rapidement compris que le fait de rester dans la maladie te glorifiait à toi, et que lui n'avait pas besoin d'être glorifié. Et au contraire, il a pu se glorifier de cette faiblesse, parce que toi tu étais glorifié, et parce que c'est ton nom qui était élevé. Combien nous voulons avoir ce même cœur, cette même pensée, ne pas regarder à nous-mêmes, ne pas regarder à notre confort, à notre bénédiction, à ce que nous pourrions recevoir en nous approchant de toi. Mais combien, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour que ta volonté soit faite, pour que ta main puisse agir, pour que tu puisses accorder ce qui est bon.
Tu veux donner ce qui est bon. Nous n'avons pas besoin de te supplier pour que tu donnes ce qui est bon. Tu as envie de donner. Mais tu veux que nous puissions te le demander comme il faut, que nous puissions te le demander convenablement. Et c'est ce que nous voulons apprendre à faire. Oui, apprends-nous à prier. Apprends-nous, éclaire-nous par ton esprit. Oui, que ton esprit puisse venir nous éclairer et nous montrer ce qu'il est convenable de demander. Qu'il puisse vraiment pénétrer nos cœurs, nos pensées et mettre la lumière. Tu l'as dit, tu es la lumière du monde. Et nous voulons recevoir cette lumière. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.